Comme vous l'aurez compris, nous allons ici parler de l'existence en philosophie, dans le but de réviser pour le bac de philo qui arrive en fin d'année. Alors nous pouvons légitimement nous poser une question: que signifie exister pour un être humain? Alors dans une première partie, nous pouvons évidemment faire l'analyse du sens de la notion d'existence. Alors il faut le savoir que cette notion d'existence, elle a 4 sens différents. Alors, dans son premier sens, l'existence, c'est le fait d'être là, d'être présent physiquement, moralement ou psychiquement. Exister, c'est pouvoir être cherché, expérimenté et connu. Dans un deuxième sens, exister, c'est être présent pour une durée limitée. Dans un troisième sens, l'existence, c'est le fait de vivre une vie originale, unique, singulière, qui nous est propre et qui nous différencie des autres, qui nous démarque des autres. Exister, c'est laisser un souvenir. Enfin, dans son dernier sens, exister, c'est le fait d'essayer de construire sa vie, de lui donner un sens, de faire des choix pour la rendre meilleure. Alors il faut savoir, et c'est ce qu'on va faire dans une seconde partie, qu'il y a différentes manières d'exister. On peut tout d'abord exister comme un individu, comme un sujet ou comme une personne. Dans une troisième partie, nous allons voir un exemple d'affirmation radicale de notre originalité individuelle, le genre de vie de Diogène le Cynique. Alors, il faut savoir que Diogène le Cynique vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ. Diogène donne l'exemple de la construction volontaire d'une existence libre, en rupture avec le modèle de vie commun. Cette vie originale, ce choix de vie, n'est pas purement individuel. Il se fonde sur un modèle idéal, sur une conception de la sagesse. Mais ce modèle d'une vie sage est si exigeant que seule une élite peut le mettre en pratique. Il suppose des efforts constants, une tension constante de la volonté. Alors la conscience de chercher à atteindre ce modèle idéal, la conscience des efforts qu'il fait constamment pour cela, donne à Diogène une fierté qu'il considère comme le véritable bonheur. Maintenant, dans une quatrième et dernière partie, nous allons étudier une analyse philosophique de l'existence comme choix. Pour cela, nous allons nous appuyer sur la thèse de Jean-Paul Sartre qu'il explique dans L'existentialisme est un humanisme, datant de 1946. Alors, de son œuvre, nous pouvons en tirer la citation la plus célèbre: « L'existence précède l'essence ». Alors, pour Sartre, l'essence d'un être est sa définition, sa nature, ce qu'est cet être ou bien ce qu'il doit être, le modèle auquel il doit se conformer. Ce qui distingue les êtres humains, c'est que leur définition, leur nature, leur personnalité n'est jamais fixée à l'avance. Elle se construit progressivement tout au long de leur existence. Cela signifie qu'au début de notre existence, nous ne sommes rien, nous n'avons pas de personnalité. Pour Sartre, exister, c'est se projeter dans l'avenir. Exister, c'est donc faire des choix, s'engager dans des actes. On se définit donc en fonction de nos actes dans lesquels on s'engage. Ces choix sont radicalement libres. Nous sommes donc libres. Chaque fois que nous choisissons de nous donner une certaine personnalité. Notre liberté s'exerce évidemment toujours en situation. Chacun de nos choix que nous faisons est fait dans une situation particulière, qui nous impose des limites particulières et qui facilite certains choix par rapport à d'autres. Mais aucune situation nous impose notre choix. Nous restons libres de résister aux influences, d'essayer de dépasser les limites, de nous révolter contre elles, ou au contraire de nous y conformer. Dès que nous affirmons que nous n'avons pas le choix, nous sommes de mauvaise foi. Nous n'assumons pas nos actes et notre personnalité. Sartre refuse également l'idée que la vie humaine doive se conformer à des valeurs, à un idéal qui vaudrait pour tout être humain. Ce ne sont pas les valeurs morales, sociales, religieuses ou politiques qui peuvent nous guider dans nos choix et dans nos actes, et nous indiquer comment nous devons absolument agir. C'est nous qui, en choisissant comment nous allons agir, affirmons certaines valeurs et en refusons d'autres. Une valeur n'a de sens pour nous qu'à partir du moment où nous ne l'avons choisie. Cela signifie qu'en choisissant et en agissant, nous affirmons certaines valeurs. Nous les défendons, elles deviennent un idéal de vie que nous proposons aux autres
et dont nous sommes responsables.